Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix infinie de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec nous et avec vous. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vieillir. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps où nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Car il viendra aussi un moment où le nom de l'Éternel deviendra pour beaucoup de personnes le nom d'un juge lointain, éloigné de toute proximité et de toute familiarité. Nous sommes encore dans la période où nous devons racheter le temps et tout faire pour nous réconcilier avec le Seigneur tant que cela dépend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus et bienvenue sur votre émission À la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous sommes à la lumière du psaume 80. Que notre Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dans la lumière du psaume 80, le Saint-Esprit nous amène à nous voir comme des vignes. Oui, il y a lieu de comparer le peuple d'Israël, il y a lieu de comparer le peuple que Dieu s'est acquis au prix du sang de son Fils à une vigne. Ce qui nous plonge sans plus tarder dans la lecture du livre d'Ésaïe chapitre 5, du verset 1 au verset 7, que nous lisons au nom impressionnant du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous avons donc le prophète Ésaïe qui fait un psaume à l'Éternel, qui fait donc un poème à notre Dieu, qui comparaît devant le Seigneur comme en présentant le statut de Dieu et le statut de la vigne que nous sommes. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Nous avons le prophète Ésaïe qui est en train de dire un psaume, car les psaumes sont des hymnes, des poèmes chantés par le psaltron à l'Éternel. Ici donc, le prophète Ésaïe s'en va dire ce psaume-là à son Dieu. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne, à savoir la maison d'Israël, car toi et moi aujourd'hui, nous sommes ce peuple-là, cette vigne-là qui appartient au vigneron. Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Ici, nous avons donc le prophète Ésaïe qui présente le tribunal que Dieu a avec ceux en qui il a mis toute son affection, car on voit comment le laboureur a apprêté le sol, comment il a planté une vigne en espérant qu'elle produise du bon fruit, mais elle en a produit un mauvais. Et donc, nous sommes donc invités dans cette complainte de l'Éternel au sujet de sa vigne, au sujet de son peuple, qui désormais nous prend à témoin pour juger entre lui et cette vigne-là. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber de pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Beaucoup d'entre nous, dans leur vie, s'attendent au bras puissant de l'Éternel. Beaucoup d'entre nous espèrent voir la gloire de Dieu sur bien des domaines, mais ils oublient qu'ils sont une vigne
qui a été planté, que Dieu a pris le soin de mettre en sol dans son plan parfait et dans les projets qu'il a pour eux au regard de leur destinée. Mais lorsqu'ils s'en détournent et qu'ils ne produisent pas le fruit escompté de l'Éternel, ou alors qu'ils ne donnent pas selon ce qu'il a investi en eux, selon les talents qu'il a placés en eux, selon toute la richesse qu'il a investie, Dieu s'en retrouve souvent déçu et à contrario, l'homme continue dans sa folie en espérant voir le bras tendu de l'Éternel. Et donc, Dieu demande à la maison de Juda de s'élever dans ce jugement-là et de parler à l'égard de la vigne, à l'égard de ce peuple pour qui il a tout donné, pour que nous devenions un peu comme des témoins de tout ce qu'il a investi. Lorsque nous avons le sang de Jésus-Christ dans cette génération, nous nous adossons sur la grâce et nous nous permettons un peu de prendre à la légère tous les efforts qu'un vigneron a mis en œuvre pour que, plantés sur un sol fertile, nous puissions porter du fruit. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu compare son peuple à une vigne. Ce rapprochement n'a rien d'étonnant car la vigne est une plante qui doit être choyée plus que toutes les autres plantes, afin d'offrir le jour des vendanges les plus beaux fruits que l'on attend d'elle pour produire un bon vin. Il y a entre le vigneron et sa vigne une communion profonde et un attachement viscéral qui se concrétise par des gestes d'amour et des soins constants. Dieu agit de la même façon envers l'humanité. Il ne récolte souvent comme le vigneron que l'ingratitude. Ésaïe, donc le prophète du 7e siècle avant Jésus-Christ, a écrit le poème le plus bouleversant sur cette relation et cet amour trahi que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 5 du verset 1 au verset 7. Beaucoup d'entre nous prenons à la légère les désirs de l'Éternel. Nous sommes concentrés sur ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Nous sommes concentrés sur ce que nous attendons de l'Éternel. Et lorsque ces désirs même ne sont pas accomplis, nous ne trouvons aucune gêne de le condamner ou de le rejeter comme étant le Dieu qui a failli. Et pourtant, avant que tu ne sois planté, car la Bible raconte l'histoire d'Israël comme étant cette vigne qu'il a arrachée dans la douleur en Égypte pour la planter à Canaan. Mais lorsque tu te retrouves aujourd'hui à être une vigne, qui t'a planté? Qui a pris le soin de cultiver la terre où tu es aujourd'hui? Qui t'a donné toutes ces choses dont tu peux te vanter? Qui te donne le souffle de vie que tu as, si ce n'est l'Éternel? Beaucoup d'entre nous mal interprétons la parole de Dieu et nous tenons seulement sur nos droits et nous oublions complètement nos devoirs. L'histoire d'Israël a commencé dans les entrailles de Rebecca. Tout a commencé par la promesse. Parce que lorsque Dieu s'en va faire une alliance avec Abraham, il lui promet un héritage. Il lui promet des nations, il lui promet des peuples comme héritage. Car aujourd'hui, nous revendiquons d'être fils d'Abraham par la foi. Et lorsque je regarde un peu à l'histoire de la nation d'Israël, on va voir que tout a commencé dans les entrailles de Rebecca. Lorsque nous lisons l'histoire dans Genèse chapitre 25 au verset 23, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, et l'Éternel lui dit: 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Lorsque nous regardons cette histoire qui commence dans la Genèse du ventre même de Rebecca pour parler de Jacob qui plus tard devient Israël, nous pouvons comprendre que Dieu ne se médit pas de ses dons. C'est la raison pour laquelle lorsque Jacob veut transférer la bénédiction qui est en lui sur les fils de Joseph, il intervertit encore sa main car l'alliance ou alors la promesse que Dieu passe avec Rebecca en lui annonçant les fils qui sont dans son ventre, comment est-ce qu'ils viendront, il est écrit: le plus petit sera supérieur au plus grand, ou alors le plus grand sera assujetti au plus petit. Lorsque nous regardons les choses selon la chair, nous n'allons pas comprendre Dieu et nous allons nous positionner dans l'incrédulité, où nous allons tout simplement devenir ceux-là même qui s'opposent à ses plans dans notre propre vie. De toutes les plantes cultivées, la vigne est celle qui demande le plus de soins. Elle accapare le vigneron de la taille hivernale au vendage de l'automne. Cette sollicitude de tous les instants n'est pas toujours récompensée,
car la culture de la vigne est aussi très aléatoire. Une gelée printanière et les bourgeons meurent. De trop fortes chaleurs estivales et la vigne n'alimente plus les grappes. Des pluies excessives en période de maturation et le jus des raisins reste fade. Des journées trop fraîches avant la récolte et le fruit reste vert. Il y a aussi les maladies et les parasites auxquels la vigne est très souvent sensible. Certaines parcelles entretenues avec la même attention et le même amour ne savent produire que des fruits indignes d'être vinifiés. Cette parabole d'Israël nous fait comprendre notre propre ingratitude. Nous avons beaucoup reçu, nous savons ce que Dieu attend de nous et pourtant nous ne produisons que le fruit amer du péché qui conduit à notre propre ruine. Le vigneron qui lit ces versets comprend parfaitement la déception de Dieu face au péché de l'homme, lui qui peine à longueur d'année sur sa terre avec la crainte constante de voir ses efforts trahis, ne prend pas cette plainte de Dieu à la légère, tout comme les Juifs de l'Ancien Testament et les contemporains de Jésus dont beaucoup entretenaient quelques harpes de vigne. On comprend pourquoi l'image de la vigne est si présente dans la Bible comme elle le sera dans l'enseignement du Christ. Ce texte du prophète Ésaïe, donc, comme nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5 du verset 1 au verset 7, fait écho au psaume 79 et le même écho retentit encore dans le psaume 80. Ainsi donc, une foi qui s'attend à Dieu, ce n'est pas une foi qui méprise le contexte du laboureur. Lorsque tu sais les efforts que tu fournis pour que ton champ produise et tu sais ce que tu as investi en termes de main-d'œuvre, en termes de logistique, en termes de choix de semailles, tu ne peux pas prendre à la légère la moisson. Et nous sommes donc la moisson de Christ. Nous sommes cette moisson que Jésus-Christ vient acquérir. C'est pourquoi il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous fait grandir dans la terre promise, qui est donc une illustration de cette bénédiction que l'Éternel annonce à Abraham lorsqu'il vient à lui et lui dit, je rendrai ton nom grand. L'Éternel donc se choisit dans les entrailles de Rebecca une nation qui plus tard de Jacob mute en Israël. Et la parole de Dieu nous enseigne que c'est à la montagne que Israël rentre en possession de son héritage. C'est lorsque l'homme se déshabille de sa nature charnelle qu'il reçoit donc la présence de Dieu qui lui donne d'hériter dans les lieux célestes avec Christ. Lorsque tu prends conscience de ce que tu es l'héritage que Dieu prépare à son fils, le grand banquet selon lequel l'époux vient prendre l'épouse, tu ne peux plus prendre ta vie à la légère. Tu ne peux plus te contenter de ce petit sujet de prière qui demande à Dieu le pain quotidien pendant que tu es ce que la nourriture est pour le corps. La Bible déclare que nous le sommes pour Christ car il est le consommateur de notre foi. Tu ne peux plus te prendre à la légère. Tu ne peux plus accepter troquer ta vie pour un instant de plaisir. Tu ne peux plus aller à l'église avec une foi nonchalante parce que tu sais que tu n'es pas simplement la personne que tu es, née de la lignée de tes parents, mais tu es la promesse d'Abraham. Tu es la raison pour laquelle Jésus-Christ a travaillé à donner sa vie sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui s'attend à Dieu, son sujet de prière est différent. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire, dis-moi quelle est ta soif et je te dirai si tu es né de l'Esprit de l'Éternel. Telles sont donc les pensées d'un homme qui a la foi. Un homme qui a la foi ne regarde pas à sa chair. Un homme qui a la foi n'est pas limité par les temps et les circonstances. Un homme qui a la foi, la façon dont il adore le Seigneur diffère de la religion. C'est pourquoi il est écrit, l'heure vient où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Un homme qui sait qu'il est cher à Dieu. Un homme qui sait qu'il est la raison pour laquelle Dieu a échafaudé un plan. Et dans le plan, il lui fallait comme rançon la vie de son fils unique. Cet homme-là ne se prendra plus pour n'importe qui. Cet homme-là ne se prendra plus comme
comme étant le disciple d'une assemblée. Cet homme ne se verra plus comme l'enfant d'un pasteur apôtre tel, mais cet homme chérira la vie de Christ en lui parce qu'il est la grappe, qui est le fruit de la vigne qui a été plantée dans l'Ancien Testament par la vie de Jacob, aujourd'hui dans l'héritage familial de David, car nous sommes cette postérité-là, issue de la descendance de David, héritier du trône éternel par Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous l'avons lu tantôt dans le livre d'Ésaïe chapitre 5 verset 1 à 7, nous revenons au verset 5 qui dit « Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. » C'est pourquoi désormais le royaume des cieux souffre de violence. Le royaume des cieux souffre de violence et seules les violences en emparent, parce que lorsque Jésus-Christ dit dans le livre de Luc en entrant à Jérusalem, « Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes », c'est parce que nous n'avons pas saisi le plan de Dieu. Lorsque Jésus-Christ, la parole se fait chair pour apporter la solution au monde, le monde reste sceptique parce qu'il n'a pas l'élévation spirituelle pour cerner que souvent la réponse à nos prières vient sous la forme d'une petite personne méprisable. La réponse à nos prières vient souvent sous la forme d'un petit travail que nous méprisons. Et lorsque nous avons méprisé cette petite semence, nous avons méprisé le plan de Dieu qui est le Dieu des faibles commencements. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas prier à la lumière du psaume 80, lorsque tu regarderas désormais ta vie, tu ne vas plus te simplifier. Tu ne vas plus parce que tu n'as pas à manger, arrêter de bénir le Dieu qui crée la vie. Parce que tu n'es peut-être pas encore au temps de vendange, mais tu es un projet dans la main de l'Éternel qu'il va parfaire comme un vigneron et t'amener au jour de ton témoignage. Alors nous supplions Dieu de ne pas ôter sa protection sur nos vies. Nous supplions l'Éternel de ne pas nous livrer au bon plaisir de nos ennemis. Parce qu'une vigne, lorsque tu es une plante, tu ne peux pas te protéger. Tu ne peux pas te défendre face au loup, au mouton qui vient brouter. Mais lorsque la haie est plantée et qu'elle n'a pas été ôtée par l'Éternel, tu es en sécurité. Mais lorsque la haie est ôtée, c'est lorsque nous vivons dans l'incrédulité et que nous acceptons le péché. Donc nous prions pour quelqu'un aujourd'hui, pour qu'à la lumière du psaume 80, que tu ne laisses plus ta vie être une vie facile à aller vers le péché, de peur que la haie de l'Éternel ne soit ôtée, mais tu te disciplineras comme étant le projet de l'Éternel, une moisson de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous supplions Dieu de ne pas ôter la haie, nous regardons le ciel et nous gardons notre visage fixé sur le Seigneur, car nous sommes le cep et lui, il est le serment. Nous sommes cette vigne que Jésus-Christ a plantée et nous attendons porter du fruit, ces œuvres avec lesquelles nous comparaîtrons devant le trône de grâce. Lorsque l'on veut comprendre au regard de l'étymologie et de la définition française des mots, on va voir que pour résumer ce que nous venons de dire, nous sommes un provin. Et c'est donc quoi le provin? Le provin, c'est un bourgeon. Lorsqu'on a sectionné une plante, la partie du tronc qui peut encore porter du fruit. Nous sommes ce résidu d'Israël après la déportation et tout l'Ancien Testament. Dans l'introduction du Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres, nous sommes ce bourgeon que Dieu tient dans sa main et qu'il cherche le lieu favorable pour nous planter afin que nous puissions produire des racines. Tant que le cep est attaché au serment, il portera des fruits. Tant que le provin est planté sur une terre fertile, le provin ne peut être évincé. Alors ne crains pas les terreurs de la nuit. Ne crains pas l'agenda de tes ennemis. Ne te sens pas obligé de courir à d'autres forces qu'au secours de l'Éternel, car tu ne t'es pas engendré. Tu es une promesse de Dieu dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton ministère, dans le lieu où tu es planté, pour devenir un témoignage de ce que seul Jésus-Christ restaure. Psaume 80, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chants sur les lits lyriques d'Asaph, nous tenons ici à souligner le fait que la plupart des psaumes qui ont été écrits par Asaph
sont des psaumes qui nous enseignent sur le comportement d'un chrétien sur le chemin du pèlerin. Les psaumes d'Asaph sont en fait des exercices de notre foi au sujet de notre marche chrétienne. Le découragement n'est pas interdit dans la vie en Christ. Le fait de se poser des questions sur sa vie ne sont pas interdits, ce qui ne devrait pas aboutir non plus à une forme d'incrédulité ou alors à un anisme spirituel. Nous devons regarder les psaumes d'Asaph comme étant des exercices d'application sur notre vie en Christ. Beaucoup de psaumes ont d'autres orientations, c'est pourquoi nous disons souvent, ne nous limitons pas à regarder des psaumes comme des prières. Les psaumes sont des élixirs de sagesse, des moments où nous plongeons dans la présence de Dieu pour aboutir dans notre témoignage, car le psaume est une galerie souterraine qui peut t'envoyer soit dans l'Ancien Testament, soit dans la lecture du livre des rois, soit même dans le Nouveau Testament, et non plus une simple prière. Parce que lorsque tu vas faire la recherche du psaume 80 sur Internet, on te dira le psaume pour recevoir le travail. Mais bien plus que cela, le psaume 80 vient de nous enseigner qui nous sommes au regard de l'Éternel. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, révèle-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discours pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, révèle-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Nous revenons encore sur le plan de l'Éternel. Lorsque Dieu paraît à Moïse au mont Sinaï et lui révèle les conditions par lesquelles il prévoit arracher Israël à la souffrance que lui fait vivre Pharaon, Dieu nous dit que la souffrance et les cris de son peuple sont montés jusqu'à lui. Donc lorsque Dieu veut parler de l'amour qu'il a envers Israël, dans les profondeurs de l'attention qu'il s'en va nous offrir, il nous fait intervenir sur la plateforme de cet échange-là comme une vigne. Je suis une vigne dans la main de l'Éternel. Je suis un plant privilégié dans la main de mon potier, dans ce cultivateur-là, dans ce souverain cultivateur qui a pour but de faire de moi un témoin de la gloire de mon Dieu. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Les combats d'un enfant de Dieu ne sont pas ses combats, mais ce sont les combats de son Dieu. Les autres dieux, nous allons à eux avec des offrandes. Nous allons à eux avec notre or et notre argent. Mais le Dieu d'Israël, c'est lui qui vient à toi avec sa force. Et il devient cette muraille, cette haie autour de la vigne que tu es, plantée dans le lieu que lui, il a choisi pour toi. Sauf que nous aimons souvent aller devant et laisser notre Dieu derrière. Et nous nous attendons à ce que Dieu fasse notre volonté. Et pourtant, nous devons marcher à sa suite, car c'est lui le bon berger et c'est lui qui prend les devants de la file. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre, car nous avons parlé ici du provin. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Il était ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Les sangliers de la forêt la rongent et les bêtes des champs en font leur pâturage. Dieu des armées revient donc, regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et les fils que tu t'es choisis. Dieu aimerait que quelqu'un prie avec intelligence. Dieu aimerait que quelqu'un intercède pour sa famille avec intelligence. Dieu aimerait que quelqu'un qui s'approche de lui ait la révélation du plan parfait, car dans le plan parfait, nous sommes des vignes. Et Dieu est celui qui assure notre sécurité. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur les fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Dieu est celui qui par sa lumière dissipe les ténèbres de nos vies.
Que cette parole puissante de la révélation de qui tu es dans le plan de Dieu soit le refuge de ton âme pour que tu saches que tu es la moisson de Christ. Nous sommes la moisson de Christ, sauf que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Que quelqu'un qui a envie de servir Dieu ait conscience de ce que la vie est pour l'éternel. Ainsi donc que notre Dieu te bénisse. Rendez-vous pour un prochain numéro.